Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Engie Start. Engie Start, c'est l'émission 100% marocaine, entièrement consacrée à l'automobile sur le marché marocain. Et tout ça, c'est rien que pour vous. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Au banc d'essai cette semaine, la Audi A3 Sportback 1,9 litre, 105 chevaux. Puis nous allons tous accueillir une invitée qui nous vient du Japon. Elle s'appelle Swift. Votre rubrique reportage nous mènera au showroom Porsche de Casablanca. Et pour finir en beauté, la Cadillac Seville 1982 HT 4100 dans votre rubrique Rétro Tour. Voilà, je suis confortablement assis à bord de cette nouvelle Audi A3 5 portes version 1,9 litre TDI. Vous verrez pendant les phases de test tout à l'heure que, bien qu'en 5 portes, donc plus familiale, elle n'en reste pas moins dynamique et sportive et qu'elle affiche des performances tout à fait étonnantes. Moi, je meurs d'envie d'en faire un tour, alors je vous laisse avec le test de la nouvelle Audi A3 Sportback. La A3 Sportback n'est pas la voiture idéale pour un agent secret, non qu'elle n'en possède pas les qualités, mais tout simplement parce qu'elle ne passe pas inaperçue. Et pour preuve, au quartier El Hamr à Casablanca, elles ne se font pas facilement dans le décor. L'Audi A3 Sportback emprunte sciemment une nouvelle voie, tout à fait personnelle, dans sa gamme, les vrais compacts. Fidèle à l'esprit de famille, elle possède des qualités dynamiques de la version 3 portes, avec laquelle elle partage ses motorisations et son châssis rallongé de 68 mm à l'arrière sur un empattement identique. Un changement d'orientation stylistique jugé quelque peu brutal. La massive calandre monobloc single frame, renforcée par un entourage chromé, s'impose donc ici, après avoir contaminé l'A8 W12 et la nouvelle A6. Latéralement, la silhouette s'aplatissant progressivement vers l'arrière tente de singer un coupé. L'habitacle de la 3 Sportback conjugue harmonieusement dynamisme et élégance. Petit bémol toutefois concernant la nouvelle génération de volants Audi qui fait également sa première apparition dans la classe des compacts. La qualité des matériaux utilisés marque un léger retrait. C'est étonnant et un peu décevant, mais heureusement, la perfection des finitions s'étend jusqu'au moindre détail. Enfin, les places arrière demeurent assez peu accueillantes pour les jambes. Mais les 20 litres supplémentaires de chargement par rapport à la 3 portes parviennent finalement à justifier l'intérêt de ce vrai compact. Le 1,9 litre TDI de 105 chevaux que nous avons testé pour vous fait merveille. Et malgré les vibrations, il offre des performances convaincantes avec un agrément d'utilisation plus que satisfaisant. Sans surprise, le comportement routier de la nouvelle Audi A3 Sportback est très proche de celui de l'A3 3 portes, avec laquelle elle partage l'ensemble des éléments de son châssis. L'A3 Sportback bénéficie en effet des qualités de la nouvelle plateforme dotée de trains roulants évolués. Les suspensions sont fixées sur des sous-structures en aluminium à l'avant qui participent à l'extrême rigidité de la coque. À l'avant, les jambes de force McPherson sont articulées sur de larges triangles inférieurs. À l'arrière, la précision est assurée de chaque côté par 3 bras transversaux et un tirant longitudinal. Les roues de 17 pouces chaussées de larges pneus à flanc bas améliorent aussi le roulis de la voiture, tout en permettant le montage d'un puissant système de freinage doté de 4 disques. L'A3 Sportback bénéficie en outre de la direction électromécanique avec assistance asservie à la vitesse en fonction de nombreuses données. Ainsi, quel que soit l'état de la chaussée, quelle que soit la monte pneumatique et quels que soient les efforts d'accélération ou de freinage, les roues gardent leur cap. Aucun braquage induit n'est possible. La trajectoire est imperturbable. Ce guidage permet de plus au système ESP et ABS d'intervenir avec plus de précision. Le programme électronique de stabilisation ESP de dernière génération intègre les fonctions ABS, anti-blocage, EBV, ASR, anti-patinage, MSR, régulation du couple de freinage moteur, et EDS, blocage de différentiel.
Au final, quoi qu'on en dise, et aussi subjectif que puissent être ses impressions, en matière de design, la dernière génération de véhicules Audi inspire en effet plus de dynamisme. Aujourd'hui, pour notre rubrique citadine, nous avons une invitée de marque. Elle nous vient tout droit du Japon. Elle est belle, sportive, élégante et adore notre belle ville de Casablanca. Eh bien non, il ne s'agit pas d'une chanteuse ou bien d'une danseuse, mais bel et bien d'une voiture, et pas n'importe laquelle, puisque notre rubrique citadine aujourd'hui est consacrée à la Suzuki Swift. La rubrique citadine, c'est tout de suite. Que les petits budgets lèvent le doigt. Forte d'un look réussi et d'un équipement de base complet, la Suzuki Swift s'attaque sans vergogne aux références de sa catégorie. Suzuki Maroc nourrit de grandes ambitions commerciales sur ce modèle, qui reste suffisant armé pour faire de l'ombre à ses concurrents. Sa forte personnalité, la Swift la dégage d'abord par une face avant des plus expressives. On y perçoit un logo S assez proéminent, des phares effilés et tout en hauteur, ainsi qu'un capot plongeant qui dicte un porte-à-faux court, plus sobre mais assez réussi. Le profil est tout aussi appréciable, à travers un pavillon légèrement incliné vers l'arrière, un vitrage latéral plutôt carré et une nervure située sous la ceinture de caisse et courant sur toute la longueur de l'auto. C'est d'ailleurs sous cet angle que la Swift évoque vaguement le style carré de la Mini. Mais par rapport à celle-ci, la nouvelle citadine de Suzuki s'adjuge des dimensions bien plus généreuses, surtout à son bord. À l'intérieur, le conducteur dispose d'un environnement offrant à la fois style, sportivité et plaisir de conduite. Volant à 3 branches, pommeau de levier de vitesse sphérique, planche de bord high-tech et instrumentation à cadran rond, avec un petit clin d'œil à la moto pour le contour avec le 0 à 6 heures. Cette citadine de vocation propose des attentions parfaitement dans l'air du temps. En effet, les équipements sont pléthoriques en intégrant dès le premier niveau de finition l'ABS, la direction assistée électrique, un autoradio RDS, lecteur CD plus 6 haut-parleurs et commande au volant. Pour tout dire, le système est parfait. Pour animer sa nouvelle compacte, Suzuki a réemployé son moteur M15A d'une cylindrée de 1,5 litre et qui développe pas moins de 100 chevaux. Les motoristes de Suzuki souhaiteraient que leur moteur puisse offrir le maximum à bas et moyen régime pour que la Swift soit à l'aise en ville et sur routes sinueuses. Pour y parvenir, un système de distribution variable, le VVT, Variable Valve Timing, qui contribue à la maximisation du couple et de la puissance sur toute la plage de régime utile. Une boîte mécanique à 5 rapports est montée, se caractérisant par une commande douce et des débattements courts. Pour la tenue de route de la nouvelle Suzuki Swift, les ingénieurs japonais ont souhaité trouver un compromis idéal entre dynamisme, efficacité et confort. La plateforme de la Swift est donc nouvelle et elle hérite de trains roulants spécifiques. La suspension avant a été redessinée, les bras inférieurs, le carter de direction et les supports moteur arrière sont attachés à un sous-châssis. Cette conception rigidifie beaucoup l'ensemble et confère à la voiture à la fois plus de stabilité et moins de bruit de roulement. À l'arrière, la nouvelle Swift innove également avec une suspension à essieu de torsion offrant une très belle combinaison de stabilité de conduite et de confort. L'intérêt du travail des ingénieurs est d'avoir réussi à diminuer le poids des masses non suspendues, permettant ainsi de contrôler plus efficacement l'angle de carrossage et le pincement. La nouvelle Suzuki Swift offre donc non seulement une plastique agréable à l'œil et évocatrice, mais également une technologie raffinée. Pour ce premier numéro de Engine Start, nous avons décidé de vous emmener dans le showroom Porsche de Casablanca, où vous pourrez découvrir tous les nouveaux modèles de la célèbre marque allemande. Le reportage Porsche, c'est juste après l'actualité automobile. Élue plus belle voiture exposée du North American International Auto Show, voici donc la Jaguar CXF. C pour concept, présentant un avant-goût de la remplaçante de l'actuelle S-Type qui portera l'appellation commerciale XF, mais aussi de la XJ.
Et oui, vous avez bien entendu, il se pourrait bien que certaines clés stylistiques dévoilées soient reprises sur la prochaine génération de XJ, puisque la CXF marque le renouveau du constructeur anglais. PSA Peugeot Citroën fournira à Mitsubishi son nouveau moteur 2 litres de diesel à injection directe équipé d'un filtre à particules dans sa version 156 chevaux. Cette motorisation équipera à la fois le Peugeot 4007, Citroën C-Crosser et le Mitsubishi Outlander. A noter que le SUV japonais ne bénéficiera pas du 2 litres de HDI 156 FAP dès sa commercialisation prévue ce mois-ci. Il faudra attendre, probablement le second semestre 2007, pour que le 2 litres de HDI 156 remplace le 2 litres DID de 140 chevaux. 4 ans après le lancement du modèle, voici le nouveau visage des Cayenne, Cayenne S et Cayenne Turbo. Le restylage esthétique est subtil et touche essentiellement le regard. Mécaniquement par contre, les évolutions permettent de diminuer la consommation grâce à l'injection directe. Porsche parle aussi d'un comportement amélioré grâce à de nouveaux systèmes de stabilité. Déjà exposés au showroom Porsche de l'Alaire Haute à Casablanca, les modèles exposés sont le V6 3,6 litres, le V8 4,8 litres et le V8 4,5 litres. En 1931, Ferdinand Porsche créa son propre bureau d'études et ce fut le début d'une carrière fulgurante dans le monde de l'automobile. Après plusieurs victoires en compétition, il décide de se faire un nom dans le secteur international de l'automobile. En 1963, Porsche réussit la création du siècle, la Porsche 911, un miracle à 6 cylindres conçu par Ferdinand Alexander Porsche, un design pour l'éternité. En 1972, Ferry Porsche, fils du fondateur, annonce la transformation de l'entreprise familiale en société anonyme. Ainsi, au fil des années, plusieurs showrooms ouvriront leurs portes dans les 4 coins du globe, Asie, Europe, Amérique, Australie et aussi en Afrique. Bienvenue au showroom Porsche de Casablanca au Maroc. La marque Porsche a été représentée dans les années 60 par la centrale automobile chérifienne et a eu une absence assez longue jusqu'en fin 2002, début 2003 avec la réapparition de la marque Porsche dans le paysage marocain. La marque Porsche a construit toute son histoire sur la compétition automobile et propose à présent des véhicules de très haute performance à un public beaucoup plus large qu'auparavant. Choisissez l'un des 3 modèles exposés ou régalez-vous en faisant votre propre configuration. Une chose est sûre, il y en a pour tous les goûts. Le marché marocain est un marché essentiellement de SUV, donc de 4x4. Donc le modèle phare, c'est bien sûr le Cayenne. Nous sommes sur un marché essentiellement 4x4 au Maroc, avec bien sûr des ventes qui augmentent de plus en plus avec le Boxster, le Cayman et toute la gamme 911, qui sont des véhicules essentiellement sportifs. Beaucoup de recherches et d'études sont faites au sein du berceau de la marque. Les spécifications des véhicules destinés à la vente au Maroc sont assez limitées. Il s'agit surtout d'un système de refroidissement beaucoup plus performant que sur les modèles type européen, ce qui permet de gérer le problème de la chaleur et d'avoir des véhicules qui refroidissent au même niveau que ceux d'Europe ou d'autres marchés. L'ensemble des nouveaux moteurs de dernière génération sont équipés d'un système électronique qui assure les écarts d'octane entre les carburants européens ou américains et les carburants que nous avons ici au Maroc. Donc il n'y a aucune incidence sur les performances et les qualités techniques des véhicules. Le rêve a un prix. Les tarifs commencent à 710 000 dirhams avec le Boxster, suivi du Cayman, 960 000 dirhams, puis le Cayenne, 750 000 dirhams. Et juste après, le SUV de la marque, on retrouve la fameuse 911 facturée à 1 250 000 dirhams. Sinon, pour plus de distinction, vous devriez débourser la somme de 7 430 000 dirhams pour vous procurer les 57 chevaux pur sang de la Porsche Carrera GT. Alors le marché marocain est un marché assez récent en termes de véhicules de marque et de marques sportives. Donc véhicules tout confondus, nous sommes à 1% de part de marché. Sachant que le marché premium et véhicules sportifs au Maroc ne dépasse pas 2500-2600 voitures, toutes marques confondues. Sûr de la robustesse et la fiabilité de ses produits, Porsche offre une garantie de 2 ans avec un kilométrage illimité. Porsche restera toujours un phénomène de design et de technologie.
On entend souvent un long silence quand on remarque l'une d'entre elles circuler sur les routes du royaume par respect, admiration et envie surtout d'être à son bord. Le secret de la réussite se trouve dans l'originalité. Si vous pensez que les technologies de pointe en matière d'automobile dataient d'aujourd'hui, eh bien détrompez-vous car il existe des voitures d'une trentaine d'années en arrière avec des technologies de pointe absolument ahurissantes. Vous allez voir, c'est la rubrique Rétroto, c'est vraiment étonnant. Développé dans les années 70 et fut la réponse américaine au nombre croissant des véhicules d'importation, General Motors tentera de proposer à l'acheteur américain l'alternative qui sera luxueuse et de fabrication locale. Voici la Cadillac CVI. Présentée le 24 septembre 1982, la CVI ne changera pas beaucoup par rapport au modèle 80 et 81. La calandre et son regard rappellent toujours les Rolls des années 50. Le designer Wayne Cady a voulu aussi donner au véhicule un style nouveau, soutenu et gracieux, et surtout plus distingué. De prime abord, l'arrière de la CVI vous semblera un peu étrange. Cette plateforme rasoir rend la partie arrière un peu trop pointue, mais pour nous, ce style rend cette voiture reconnaissable et chez beaucoup de collectionneurs, elle est considérée déjà comme un classique. À l'intérieur, on remarque dès le premier coup d'œil la présence de matériaux de luxe. Le cuir et le bois se déclinent sur la majorité des composants de l'habitacle. Au menu du tableau de bord, un régulateur de vitesse, commande électronique de la climatisation avec affichage de la température extérieure, une installation sono avec Dolby Tape System, lave-vitre avec régulateur électronique, un allume-cigare pour chaque portière et un autre sur le tableau de bord. Ordinateur de bord assez complet avec consommation instantanée et moyenne, avec autonomie du réservoir, nombre de cylindres actifs et résultats de différents capteurs. Et sans oublier la fermeture automatique des portières. Côté motorisation, Cadillac a opté pour la mise en marche d'un nouveau moteur essence, le V8 4 litres 1, 125 chevaux avec injection électronique, alias le HT 4100. Sur l'asphalte, la CVI bénéficie d'un châssis plus raide que ses précédentes, utilisant de nouveaux amortisseurs qui seront munis de nouveaux ressorts à l'arrière et à l'avant pour meilleure manipulation. Malgré ses 1827 kg, la conduite de cette Cadillac est très facile et très agréable grâce à la boîte automatique à 3 rapports et le volant assisté. Côté consommation, si vous utilisez les 8 cylindres pour une petite balade quartier-Californie, Corniche, votre CVI consommera entre 150 et 210 grammes de carburant. Par contre, si vous l'utilisez pendant une journée de travail, vous devriez compter 410 grammes d'essence. Vous vous dites que c'est énorme. Heureusement, ce bijou de technologie avant-gardiste a trouvé la solution pour réduire votre consommation. Alors spécialement sur cette version haut de gamme, c'est en fonction de la charge et du style de conducteur qu'un calculateur déconnecte 2 ou 4 cylindres par arrêt de l'alimentation en essence, ce qu'on appelle électrovalve, et de l'allumage. Puis les remet en service, le tout automatiquement, qui dit mieux. Durant l'essai de ce chef-d'œuvre, on nous a posé 3 fois la question suivante. Elle est à vendre? Alors si vous êtes propriétaire d'une Cadillac CVI HT 4100 1982, un seul conseil. Blindez la porte de votre garage, elle vaut de l'or. Voilà, Engine Start, c'est terminé pour aujourd'hui, mais avant de nous quitter, nous allons planter un arbre qui symbolisera la réconciliation entre l'industrie automobile et l'écologie. Mais avant de planter cet arbre, je vous propose le sommaire de la semaine prochaine. À bientôt, soyez prudents sur les routes.
Mena nubiana Munyenge mwe otumba Okiloe wakakimba dibato Mondene no sambanga ndoninka